Je l'ai dit à plusieurs reprises. Un sursaut des généraux patriotes doit s'opérer en Algérie pour faire partir ces vautours, ces rapaces et surtout ces antipatriotes qui sont au service de Macron et qui ont peur actuellement de Donald Trump et un peu moins de Vladimir Poutine. Ils doivent partir, ils ont mené le pays à la ruine. Il s'agit de la... Je parlerai de chiffres de fous. Des chiffres... Ils sont fous, là. Ils sont fous. Mais pour vous expliquer certains chiffres, la folie de ces chiffres, je vais utiliser par exemple le Mouloudia d'Alger et la GSK. Ça, c'est pour vous faire toucher du doigt la situation dramatique. Je vais aller sur des concepts probablement complexes pour vous qui m'écoutez, d'autant plus que je parle en français et non pas en arabe. Et combien même de temps en temps, je suis tenté d'aller vers l'anglais, et ça c'est ce que je ferai avec le FMI et la Banque mondiale. Après, je sais que je suis inaccessible, ça c'est la première. Je sais que je suis victime de blocage, tant en Algérie qu'en France, et dans certains pays d'Afrique subsaharienne, sur lesquels je reviendrai en dernière partie. Mais maintenant, c'est ma patrie. Ce sont vous, mes frères et sœurs d'Algérie. Ce sont les orphelins. Ce sont les pauvres d'Algérie. C'est vous qui êtes ma préoccupation majeure. Et cette préoccupation majeure, chers compatriotes, doit vous rappeler que c'est vous qui allez sauver toute l'Afrique. Mettez-vous dans l'esprit, fixez-vous l'objectif que c'est nous, Algériens, qui allons sauver tous les autres Africains, toutes les autres Africaines du désastre dans lequel elles vivent. Ces populations dans lesquelles elles vivent. Mettez-vous cet objectif dans la tête. En vous mettant cet objectif dans la tête, donc vous allez l'appliquer à notre pays, à notre chère patrie. Ainsi, vous allez montrer la voie. Vous êtes dans l'obligation de mener cette révolution africaine. Avant de commencer, pour calmer un petit peu cet élan, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie récemment? Une révélation comme quoi Emmanuel Macron est le propriétaire de l'Algérie. Une confirmation que c'est Emmanuel Macron qui est propriétaire de l'Algérie. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu le 7 juillet 2025. Passé sans aucune célébration de l'indépendance nationale. Ok. Ensuite, il y a eu le 20 août du congrès de la Souma, qui est passé comme un cauchemar en Algérie. Le crétin en chef, celui qui se prend pour le chef d'état-major, c'est-à-dire le soldat général, le soldat d'Emmanuel Macron, qui est général numéro 1 en Algérie, dit que c'est, il ne sait pas si c'est la guerre de libération ou la révolution, etc., ou bien les révolutionnaires, hommes et femmes algériens, qui ont offert l'indépendance à l'Algérie. Il ne sait pas, il dit, c'est une inspiration. Il suffit peut-être que s'il n'est pas arrêté dans son élan de vulgarité et d'insulte, il risque de se prendre pour un Banarman. Il risque de se prendre pour Kim Belkacem. Il risque de se prendre pour Didouche Mourad. Il risque de se prendre pour la Bible Mehdi. Il risque de se prendre pour Mustafa Ben Boulaïd. Il risque de se prendre pour Colonel Khatib. Mahmoud El Khatib. Il risque de se prendre
faut l'arrêter. Il doit, lui et les généraux de l'état-major doivent partir. Ils sont pires que le séisme qui a frappé la Russie. Ok? Alors pour celui qui occupe la conciergerie de Macron et qui supplie Macron de le convoquer à l'Élysée pour montrer qu'il est prétendument chef d'État ou président, je sais pas quoi là, etc. Il n'arrête pas de balancer des conneries. Dire que les décisions prises par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, relèvent de la souveraineté, c'est de la débilité. C'est-à-dire, c'est la preuve d'une ignorance crasse. C'est-à-dire, il n'y a rien dans sa caboche là. Une décision de simple dévaluation du dollar américain est devenue souveraine. La souveraineté est un attribut de l'État et non pas d'un président. Ça, c'est la première. La souveraineté est l'attribut d'un État et non pas d'une personne. Même s'il s'agit du président des États-Unis d'Amérique, du roi de Norvège ou du président de la Fédération de Russie ou bien du chef de l'État, du général du Burkina Faso ou bien du Nigeria ou bien du Tchad, ou bien de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Okay? La souveraineté est un attribut de l'État. Parmi les attributs de l'État, il y a la défense du territoire, la sécurité de la nation. Mais cet attribut de souveraineté de l'État est exercé à travers, par délégation, de la souveraineté de la nation, du peuple. C'est le peuple qui délègue sa souveraineté à des institutions de l'État. Ok? La souveraineté appartient au peuple. Okay. Dire que la décision prise par Emmanuel Macron et son ministre, une décision sur cette histoire de passeport diplomatique relève de la souveraineté de l'État, c'est pas une insulte ça, hein? Ce n'est ni une insulte ni quoi que ce soit. Bon, la décision de Macron pour faire plaisir à son ministre de l'Intérieur, parce qu'ils sont en concurrence politique, est une gaminerie. Que ce soit la décision du roi Emmanuel Macron ou de son ministre Bruno Retailleau, celui qui est Premier ministre, là, il compte pour des prudes. Il ne compte pour absolument rien. Celui qui est Premier ministre, là, hein, en France, là. Il s'appelle comment ça? Bayrou, là. Il compte pour rien, là. Il est insignifiant dans le jeu politique en France. Il est insignifiant. Donc, qualifier la décision prise suggérée par Emmanuel Macron au ministre de l'Intérieur de la France, ressemble à ces comportements de De Gaulle et Mitterrand durant la guerre de libération nationale. Ok? Ressemble. C'est une gaminerie politique. Dreri. Alors que la décision de Macron et de son ministre est une insulte aux généraux algériens, à l'État algérien, au gouvernement algérien, parce que se croyant au-dessus de tous, c'est-à-dire au-dessus de tous les responsables français, hein, je crois qu'ils ont le droit de se faire délivrer des passeports diplomatiques à tout bout de champ. D'ailleurs, il prend son téléphone, il appelle son chauffeur, il appelle son chauffeur, va à l'ambassade, va au ministère des Affaires étrangères, récupère les passeports diplomatiques de ma femme, de ma fille, de mon gendre, de mon beau-fils, du copain avec qui je fais de la corruption dans le port d'Alger, dans les aéroports d'Algérie, etc. Vas-y, au ministère des Affaires étrangères, tu récupères les passeports diplomatiques. Et celui d'El Mouradia,
Il parle de décision souveraine. Ramenez la souveraineté de l'État français, ou bien de votre roi Emmanuel Macron, avec qui vous m'avez fait perdre tous mes gains. Ramener la souveraineté de l'État français à de minabilité, de passeport diplomatique, ça veut dire que vous êtes des ignares. Bref,